Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Parlons impôts, parce que c'est ce moment de l'année, c'est la saison des impôts. Information pertinente que vous voulez nous donner pour notre déclaration de revenus. Et ce qui est beau, c'est que c'est comme le premier matin ouvrable où on peut produire notre déclaration de revenus parce qu'on a reçu tous nos documents, tous nos feuillets. Vous pouvez aller sur le site de l'ARC. Attention, cette année, sur l'ARC, il y a une double identification des fois avec multifacteur. Donc, il faut faire attention pour ne pas barrer son compte. Je l'ai fait ce matin, donc... Après 3 essais, genre? 5 essais, donc je vais appeler au gouvernement. 5 fois? Oui, je sais. Donc, première des choses cette année, baisse d'impôt, premier palier d'imposition au fédéral. Il faut savoir qu'on est passé en plein milieu d'année en 2025 de 15 à 14 Donc, pour 2025, ce sera 14,5 pour les Canadiens. Mais au Québec, on est une société distincte. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? On a l'abattement provincial. Donc, plus est-ce qu'on a de l'impôt provincial à payer, on a une réduction de 16,5 de l'impôt fédéral. Et donc, nous, on n'aura pas une réduction de 0,5 cette année. On aura une réduction de 0,4275 pour être précis. Et donc, vous n'aurez pas 14,5 d'impôts à payer, mais un petit peu plus parce que vous êtes québécois. Autre point important, il y a une modification du crédit d'impôt pour TPS, TVH. Donc, depuis le 26 janvier 2026, on a annoncé qu'il allait avoir une bonification selon l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels. Donc, c'est en 2 temps. Premier temps, on a un chèque qui est une majoration du crédit de TPS-TVQ en fonction des revenus de 2024. Mais ce qui est important pour votre déclaration d'impôt de cette année, c'est que ce que vous allez déclarer en 2025 va bonifier potentiellement de 25 votre allocation de crédit pour 2026-2027. Donc, c'est important, si vous avez droit à certaines déductions, de les mettre en place au cas où vous ayez droit à ce crédit-là. Maintenant, quelques points à retenir pour 2025, il y en a toujours plein. Nouveau formulaire prescrit, là, vous allez me dire, ça ne me touche pas, c'est pas grave, je dois le dire, pour les biens étrangers à l'extérieur du Canada. Donc, si vous avez des biens étrangers de 100 000 et plus en coût à l'extérieur du Canada, que ce soit des placements, des biens locatifs, des comptes de banque ou même des placements enregistrés au Canada mais qui sont des biens étrangers, vous devez les déclarer maintenant dans un formulaire québécois parce que vous aviez déjà le T1135 au fédéral, mais maintenant, le Québec Son équivalent. a son équivalent. Et donc, vous avez un formulaire québécois pour l'équivalent maintenant. Et donc, n'oubliez pas de le déclarer avec votre comptable. Au niveau du régime canadien des soins dentaires, bon, là, c'est intéressant parce que, évidemment, ce que vous allez déclarer en 2025 va avoir un impact sur votre droit au régime canadien de soins dentaires. Donc, il faut que le revenu familial ajusté soit inférieur à 90 000. Donc, si vous avez une petite déduction horaire à cotiser pour avoir droit aux soins dentaires parce que ni vous ni votre conjoint est couvert, ça vaut la peine. Bien important, il faut que l'avis de cotisation soit disponible avant le 1er juin 2026. Donc, ne tardez pas à produire votre déclaration de revenus si vous voulez y avoir droit. Fonds de travailleurs, il y a une modification qui va être en place à partir de 2027, mais on va se baser sur les revenus de 2025 pour la mettre en place. Donc, toute personne qui a un revenu imposable supérieur à 129 590 en 2025 va perdre ses crédits pour fonds de travailleurs en 2027. Et donc, c'est important cette année, si vous avez, par exemple, un revenu de 131 000, bien, cotisez peut-être 2 000 d'horaire pour aller en dessous du seuil pour qu'en 2027, vous ayez droit à votre 15 fédéral, 15 provincial, parce que le fédéral se base sur le Québec pour donner droit au crédit d'impôt à la base. Aussi, abonnement numérique. Si vous êtes abonné, par exemple, à un média numérique de 2020 à 2024, vous avez droit à un crédit d'impôt. Mais à partir de 2025, ça a disparu. Donc, par exemple, si vous aviez un abonnement à la presse, vous aviez droit à un crédit d'impôt, c'est terminé. Aussi, 2026, regardons notre regard sur 2026. Donc, premièrement, il y a l'élimination du bouclier fiscal, pas le bouclier canadien où il y a de la roche, là. Le bouclier fiscal, ça, c'était, dans le fond, quand vous augmentiez votre revenu avant, vous aviez un avantage de dire on va vous amortir ça pour pas que vous perdiez trop d'avantages pour la prime au travail et autres au Québec. Donc, on vous avait mis en place un bouclier fiscal. On a réalisé que personne ne se rendait compte c'était quoi, donc on l'enlève, mais il y a certaines personnes qui vont être un peu pénalisées par ça. Frais médicaux. À partir de 2026, n'oubliez pas, ça c'est 2026, hein, c'est à partir du 1er janvier. Si vous faites affaire avec, par exemple, un homéopathe, un naturopathe, un ostéopathe ou un phytothérapeute, vous n'aurez plus le droit de mettre ça dans vos crédits d'impôt provinciaux à partir de 2026. Pourquoi? Parce qu'on dit que ce n'est pas géré par un ordre professionnel. Et donc, ça n'en rentre plus dans les crédits d'impôt pour le Québec. Aussi, pour les participations aux partis politiques. Disons que vous voulez encourager Mme Fréchette et M. Drainville pour faire une contribution au parti politique. Bien non, ce ne sera plus possible à partir de 2026, au provincial seulement,
d'avoir le crédit d'impôt pour les contributions politiques et autres. Et vous voulez nous parler, Pierre-Yves, des cliniques d'impôt gratuites, Oui. parce que c'est pas pour tout le monde, ça. C'est pas pour tout le monde parce qu'il y a deux programmes. Il y a le programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt fédéral et le service d'aide d'impôt, programme bénévole au Québec. Et il y a plein de cliniques d'impôt indépendantes aussi. Et souvent, on fixe deux choses. Pour y avoir droit, c'est-à-dire d'avoir une déclaration de revenus soit gratuite ou à très, très faible coût, on vous dit que ça vous prend une situation fiscale simple ou des revenus faibles. Et quand on dit faible, c'est pour une personne 40 000, deux personnes 55 000 et trois personnes, vous ajoutez un 5 000 par personne aux membres de la famille. Et une déclaration simple, ça veut dire quoi? Que vous n'avez pas de revenus, un revenu d'emploi, un revenu de pension, un revenu de REER, de bourse d'études, d'intérêt faible, en bas de 1 200 ou 1 000 par année. Mais si vous avez un immeuble à revenus, que vous êtes travailleur autonome, que vous avez des revenus de fiducie, des revenus étrangers, que vous avez, par exemple, des grands revenus d'intérêt, des dépenses de location, Ça une rentre pas entreprise, là-dedans. ça ne rentre pas là-dedans. Donc, OK. dites-vous qu'il faut qu'un bénévole qui est formé rapidement soit capable de vous aider. Donc, si vous arrivez avec une situation fiscale Trop complexe, complexe. vous ne serez pas aidé. Donc, c'est pour aider les gens à avoir accès au crédit d'impôt et à l'aide gouvernementale et les encourager à faire leur déclaration de revenus. Donc, faire ses impôts, c'est comme une œuvre communautaire quand on a un faible revenu. C'est pour ça qu'on le fait. Avant quand, déjà? Avant quand? Le 30 avril? C'est 30 30 avril, oui, si vous êtes un Ouais. particulier, évidemment. Là, ça va une compagnie, d'autres choses à faire, mais 30 avril. Mais hey, Ben là, on vous laisse aller les appeler pour pouvoir dans votre dossier, moi, parce je veux que des régler fois, on ça cette attend semaine. longtemps. Moi, j'aime ça régler ça rapidement. Merci, Pierre-Yves. Salut. À la semaine prochaine.